Salut à vous tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Critique. Alors je continue toujours à consulter les demandes qui m'ont été faites et aujourd'hui je vais critiquer le remake du film Dawn of the Dead de George Romero, sorti en 2004 sous le nom de Dawn of the Dead encore, L'Aube des Morts en québécois ou L'Armée des Morts en France. Un petit groupe de personnes doivent fuir dans un centre commercial pour échapper aux griffes de zombies assoiffés de sang. Sauf que dans le groupe, quelques-uns d'entre eux ont été mordus et donc infectés. C'est donc une question de temps avant la transformation. Ils sont donc autant en danger à l'intérieur qu'à l'extérieur. La première version de Dawn of the Dead, ou Zombie en français, a été faite par George Romero en 1979. La version de 2004 diffère un peu de l'original, mais reste tout de même similaire. La version que j'ai achetée, qui est la version non censurée, vient dans un programme double qui vient avec sa dite suite Land of the Dead, le territoire des morts. Le début de Dawn of the Dead est essentiellement conçu de longueur inutile et croyez-moi, ça c'est vraiment chiant. On s'emmerde pendant la première demi-heure du film et à quelques endroits un peu plus tard. Et il y a la réalisation de Zack Snyder qui n'égale bien sûr pas celle de George Romero. Certes, Snyder apporte plus d'horreur à son film, mais la magie de Romero, c'est le suspense créé par l'absence de musique. C'est vraiment génial. Il y a les longueurs qui font vraiment chier dans le film, et ça s'arrange pas du tout avec la réalisation. Zack Snyder, c'est pas un mauvais réalisateur, mais il est certainement pas très expérimenté. La réalisation de son film m'a pas plus impressionné que ça. Malheureusement, la présence de Sarah Polley a gâché un peu la crédibilité du film. C'est une actrice que j'ai jamais vraiment appréciée ni trouvée très bonne. Son expression faciale et son jeu d'acteur ne m'ont jamais vraiment impressionné. J'ai plutôt trouvé ça peu crédible. Son jeu d'acteur, notamment dans Nouvelle Espèce, était complètement pourri. Mais au moins, les autres acteurs font regagner un peu de points au film. Surtout Ving Rhames, qui nous apporte un personnage mystérieux, le visage toujours passible. Oui, j'ai très aimé sa prestation. Au niveau des effets spéciaux, les amateurs de gore, dont je fais partie, vont être servis. Notez bien l'abondance du sang. Oui, il est un peu trop rouge, mais tout de même bien fait. Et bien sûr, les zombies sont extrêmement bien faits. En gros, Dawn of the Dead ne va certainement pas chercher des points dans son scénario, ni dans sa réalisation. Il en perd quelque peu avec son jeu d'acteur, mais en gagne beaucoup avec ses effets spéciaux très bons. Mais malgré cela, c'est pas assez pour passer. Il se mérite donc une note de 5 sur 10. Dawn of the Dead, la version de 2004, est l'exemple typique du mauvais remake. C'est souvent le cas avec les remakes. Ils sont vraiment moins bons que l'original. Parce que Dawn of the Dead, la version de 1979 réalisée par George Romero, je l'avais beaucoup aimé. Et cette version, ne vous en faites pas, je vais la critiquer sous peu. Et je vais aussi critiquer la soi-disant suite du film Le Territoire des Morts, Land of the Dead. Si vous êtes des fans de Dawn of the Dead de 1979, ou si vous êtes simplement curieux, je vous conseille bien d'écouter la version de 2004. Mais si vous voulez voir un excellent film, c'est à éviter. Donc, je vais continuer de critiquer les films qui m'ont été proposés. Alors, ne manquez pas mes prochains épisodes. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi des commentaires. Salut!